Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur les petites questions que vous m'avez posées sur Instagram la dernière fois après le Classico. Vous vous souvenez? Eh oui, vous vous souvenez bien de ce Classico, j'imagine. Donc c'est parti, allons-y. Générique. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions, les amis. Je vous en remercie. Je n'ai pas pu sélectionner toutes les questions, hein, parce que sinon ça ferait des vidéos de 2h30. Donc c'est peut-être un peu long, donc on va commencer par Joseph. Joseph qui dit masterclass de Xavi, juste petite frayeur pour Araujo. Donc oui, effectivement c'est une masterclass de Xavi. Xavi a prouvé, pour moi, hein, Xavi a prouvé que le processus dans lequel on est actuellement est le bon, dans le sens où on avance petit à petit, les idées de jeu arrivent. Xavi est arrivé déjà il y a plus d'un an. Ces idées de jeu qui sont très proches des idées du Barça, hein, clairement, de Guardiola, tout ça s'inspire de ça, et d'autres coachs évidemment, pas uniquement de Guardiola, de Cruyff, Rijkaard peut-être, Van Gaal, je sais plus exactement ce qu'il avait dit Xavi, mais voilà, ça s'inspire de ce jeu-là qui a fait notre force pendant tant d'années. Mais ça met du temps à mettre en place. Pendant pas mal d'années, on a perdu ce jeu-là. Avec l'arrivée de Valverde, l'arrivée de Koeman, qui est censé un peu être dans ces idées-là, mais ça n'a pas fonctionné. C'est peu de le dire, hein. Tiki-taki, on se souvient, Koeman, merci. Donc le processus est le bon, mais il faut continuer à bosser, parce que rien n'est encore totalement acquis, on va dire. On a les qualités, mais on n'a pas encore les capacités, ni vraiment les connaissances de tous les joueurs pour produire du football aussi parfait, on va dire, ou même plus, parce que le match qu'on a vu clairement contre le Real Madrid, ce n'était pas un match parfait, loin de là. C'était on les a surclassés totalement, on les a écrasés, on les a écrabouillés, telles des petites mouches. Mais ça veut pas dire que tout a été parfait non plus, donc il faut continuer dans cette lancée-là. C'est bien ce qui se passe. Et voilà, avec le temps, avec les mois, les semaines, les bons résultats qui vont arriver, tout ça, à force de jouer ensemble, les automatismes, petit à petit, ça va aller de mieux en mieux maintenant, je pense. Après, pour Araujo, oui, petite frayeur, je sais pas trop où ça en est au niveau de sa blessure. Je peux pas vous dire, j'ai pas vu d'infos là-dessus. Je sais que normalement, il sera pas appelé pour le match de la Coupe d'Espagne. Donc si la seule info qui est sortie, c'est que Araujo, et il y a Pedri hein, aussi, ne seront pas appelés normalement pour la Coupe d'Espagne. J'imagine que ça veut dire que c'est pas très grave. Tu vois, c'était peut-être en prévention au cas où. Ensuite, question de Maë qui dit Xavi en faux ailier est plus intéressant que Pedri. Oui, oui, exactement. Je pense que c'est par rapport au profil du joueur en vrai. Je pense que c'est assez, on va dire, logique. Xavi, il a un profil un peu plus, il a tendance à plus se projeter, déjà à plus prendre la profondeur. Il a un jeu aussi plus direct. En plus de ça, bon, il a un meilleur pied gauche que Pedri. Xavi, comme vous le savez, il est ambidextre, je crois. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça pour les pieds, mais bon, bref, il est aussi bon du gauche que du droit. Depuis déjà tout petit, hein, il utilise les deux pieds tranquillement, un peu comme Dembélé. Donc évidemment sur l'aile gauche, Xavi peut faire mal, il peut rentrer dans l'axe on va dire et utiliser son pied droit, et même s'il est sur son pied gauche, il pourra faire des centres comme on l'a vu, hein. Il n'a pas de problème avec les passes décisives. Donc après en termes de profil, ouais je suis d'accord que Xavi est plus intéressant sur le côté que Pedri. En plus de ça, ça laisse Pedri être vraiment au cœur du jeu, on va dire, peut-être plus proche de la surface, plus proche peut-être de Dembélé, même si, et Lewandowski, même si en vrai Pedri il a changé de côté, les deux ont changé beaucoup. Xavi allait partir à droite des fois, il y avait beaucoup de mouvements, c'est ça aussi qui est bien dans ce milieu là, avec ces profils de joueurs qui sont assez intelligents et qui commencent à comprendre aussi les déplacements, à se connaître aussi sur le terrain, parce que c'est bien beau de savoir jouer au football, mais enfin regardez ce qui faisait notre force avant dans le Grand Barça, même si on compare pas les joueurs, mais c'était le fait que les joueurs se trouvaient les yeux fermés en fait, parce qu'ils se connaissaient par cœur, et c'est ça qui nous manque aussi, mais ça vient avec le temps les gars, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, d'un coup Pedri Xavi ça devient Xavi Iniesta, non, on va se calmer. Avec le temps, ça se travaille et les mecs, ils commencent à se connaître. Tu regardes un mec qui se déplace, l'autre, il va dans l'espace qu'il a laissé, ainsi de suite, ça bouge. Le milieu est en mouvement tout le temps. On a normalement un double pivot, Busquets à droite, Frenkie à gauche, donc Xavi qui était rentré dans le milieu, donc qui était milieu intérieur gauche, et Pedri milieu intérieur droit. Mais au final, ça bougeait tellement. Des fois, Pedri se retrouvait à la place de Frenkie il était au-dessus, Xavi était à droite. Des fois, Busquets, il était à gauche. Ça changeait vachement en fait. Il y avait beaucoup de mouvements et c'est ça qui a fait aussi notre force dans ce match-là. Mais pour revenir, donc je m'égare, pour revenir sur le placement de Xavi, oui, il est peut-être mieux que Pedri en tant qu'ailier. Ça permet à Pedri d'être au milieu, au cœur du jeu, on va dire, d'avoir cette maîtrise de balle qu'il a un peu plus, Pedri aussi que Xavi. Et ça permet aussi peut-être à Pedri d'être plus proche de Dembélé, qui a quand même moins de maîtrise de balle et qui est souvent par seul, qui est pas forcément accompagné, et que son seul point d'appui c'est, on va dire, Xavi qui part souvent dans la profondeur ou quoi que ce soit, ou alors le latéral
latéral droit, donc soit Koundé, soit Roberto, qui n'ont pas des qualités de conservation ou éventuellement de passe pour casser des lignes, ils n'ont pas les mêmes qualités que Pedri, évidemment. Donc peut-être que Pedri, le mettre à côté de Dembélé, ça peut aider aussi à perdre moins de ballons. Tu vois, bêtement, je ne sais pas. Et Gavi, oui, Gavi sur l'aile, il est phénoménal. Et quand il se projette dans la profondeur, sur le deuxième but, là, sur la passe de Frenkie, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je peux le dire une dernière fois, c'est magnifique. Question ensuite de Nordine Moubarid qui dit Dembélé dans les gros matchs, on connaît zéro. Gavi et Baldé, énorme. Dembélé, il a déçu, mais heureusement pour ce match-là, tout le monde était au niveau. Donc forcément, on n'a pas beaucoup parlé de Dembélé. J'ai pas vu beaucoup de supporters, de pages, de comptes ou quoi sur Twitter. J'ai pas vu beaucoup de critiques sur la prestation de Dembélé, alors que en soi, elle a été très moyenne. Il a été bon dans son activité, Moi, c'est ce que j'ai souligné dans mon après-match, là, dans mon débrief à chaud, qu'il avait fait les efforts dans la rigueur défensive, tout ça, il l'avait eu. Et c'était un truc, c'est pas facile pour Dembélé, qui est quand même très offensif, d'avoir cette rigueur là, donc ça c'est quelque chose que j'ai souligné. Mais offensivement, c'est clair que oui, c'était très difficile. Le style loop sur la passe de Baldé, c'est pas possible. Donc c'était le Dembélé des grands rendez-vous. Donc le Dembélé assez invisible, un peu décisif en tout cas. Mais comme je l'ai dit, heureusement qu'on était au niveau. Après, c'est fou de se dire que notre arme, qui est d'habitude, notre arme Dembélé la plus dangereuse sur le terrain, a été inoffensive. Alors imaginez ce match-là, mais avec un grand Dembélé, un bon Dembélé. Imaginez ce que ça peut donner, ça peut faire très mal. Donc peut-être que ça va le libérer, je pense. J'ai l'espoir peut-être, surtout j'ai l'espoir que ce genre de match, ou ce match-là même, va libérer Dembélé et se dire que en fait, qu'ils prennent moins la pression sur lui, se dire que dans tous les cas, tout le monde est au niveau, tu vois. Dans un grand match, peut-être qu'il y aura moins d'attente sur lui, moins de pression, et que lui, il va peut-être un peu jouer un peu plus libéré et sortir un peu des meilleurs matchs. C'est mon espoir, voilà. On verra bien si ça se passe. Mais oui, après, Gavi, Baldé, les jeunes, ils sont immenses, les amis. Ils ont 18-19 ans, c'est fou. Franchement, c'est fou. Ces mecs-là ont 18-19 ans et regardez à quel niveau ils sont, à quel niveau ils jouent au foot et de quelle manière. C'est incroyable. Et la marge de progression en plus énorme qu'ils ont. La marge de progression, elle est immense. Elle est immense. C'est ça qui est fou. C'est que Baldé, il a beaucoup de points à améliorer. Moi, je l'ai répété, tout ça. J'aime beaucoup Baldé par ses qualités physiques principalement. Qualité de projection, physiquement, il est monstrueux. Ça encore, il peut encore le travailler en plus de ça. Mais bon, parce qu'il est encore jeune, il n'a pas le corps totalement développé, je pense. Je pense qu'il peut être encore plus monstrueux à la Alphonso Davies un peu. Mais moi, c'est dans le jeu, dans la participation au jeu, les sorties de balles, le jeu balle au pied, tu vois. Baldé, il a encore assez amélioré dans ses qualités de passe, tout ça. Dans sa lecture du jeu, son intelligence dans le jeu. Ça, il va pouvoir l'améliorer avec le temps. Il est encore très jeune. Après, il y en a qui l'ont inné. C'est comme Pedri, par exemple, qui joue, qui a une lecture du jeu quasiment aussi bonne que des Xavi et Iniesta alors qu'il a 20 ans. Mais bref, c'est pas humain, ça. Mais Baldé, il a encore une grosse marge de progression. Et Gavi, c'est pareil. Gavi, j'ai beaucoup vu de commentaires sur Gavi qui disaient qu'il faut qu'il joue en double pivot avec Frenkie, qui joue en double pivot avec Busquets. Alors Gavi, il peut faire beaucoup de choses, c'est vrai. Par son activité, son agressivité, défensivement, il peut faire du pressing, tout ça, mais ça serait limiter un peu Gavi, je pense, à un simple pressing. Pour moi, Gavi, il a des qualités offensives exceptionnelles. C'est juste que pour l'instant, pour moi, il est encore jeune. Alors peut-être que ça va se calmer avec le temps. Je vais m'expliquer, je vais essayer d'être plus clair, mais en gros, ce que j'ai dans la tête, c'est que Gavi, quand il était à la Masia, il marquait énormément de buts et il était très offensif. Il était numéro 10, il était, je sais pas s'il était en faux neuf ou en ailier, mais il était très offensif, un milieu très offensif, Gavi. Et il marquait énormément de buts. Moi, je me dis qu'il a une qualité pour limite être faux neuf, être vraiment proche de la surface, parce qu'il a des qualités de dribble, il a des qualités techniques pour passer dans des petits espaces avec son petit gabarit. Je dirais pas qu'il me fait penser à Messi, même si par moment c'est le cas. Je vous avoue, mais Messi ça n'a rien à voir. Messi est beaucoup plus rapide, beaucoup plus technique que Gavi. Mais des fois, il a ce petit truc qui me fait penser un peu à Messi, dans le sens où c'est un petit génie. Et il peut y aller offensivement, à mon avis, il peut être très important offensivement. Voilà, dans les prochaines années, je pense qu'il peut marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes. Donc le mettre 6, le mettre double pivot, voilà, simple relayeur, ça peut ne pas être parfait pour lui, on va dire. Mais de toute façon, je pense qu'il peut jouer dans tous les postes au milieu, tout simplement. Donc bon, je me fais pas trop de soucis pour Gavi de toute façon. Ensuite, question de Mamsou qui dit: Salut Café, penses-tu qu'après le match, les gens vont arrêter de critiquer Xavi? C'est une bonne question. Non. Non, je ne pense pas, Mamsou, je ne pense pas. Il y aura toujours des critiques. Il y a les types qui tombent sur Xavi depuis le début, depuis qu'il est arrivé, peu importe.
Peu importe pourquoi, peu importe les raisons, peu importe les résultats. Il y a des gens qui ne voulaient pas voir Xavi arriver. Il y a des gens qui voulaient voir un autre coach arriver, par exemple Ten Hag, ou qui l'avait annoncé, genre regardez les gars, il y a Ten Hag qui va arriver. Genre. Et vu qu'il a annoncé un autre coach, eh ben l'arrivée de Xavi, déjà ça le titille un peu, tu vois. Ça le titille un peu. Donc puis il y a le délire de Frenkie de Jong avec Koeman et tout, l'histoire. C'était voilà, c'est l'histoire avec Busquets, hein, c'est toujours pareil de toute façon. Et beaucoup de supporters sont plongés là-dedans comme si il y avait que ça dans la vie, j'ai envie de dire. Xavi est arrivé en plein milieu, il s'est dit bon bah je vais remettre le football au cœur du projet. Visiblement les gens sont hors football, quoi. Il y a beaucoup d'avis un peu qui n'ont pas vraiment de rapport avec le football, donc voilà. Et après il y a des types qui veulent pas changer d'avis, qui ont cet avis-là sur Xavi, cet a priori de il va pas réussir machin, et qui veulent pas changer d'avis parce qu'ils veulent pas dire qu'ils avaient tort en fait. Il y a ceux aussi pour qui cette victoire là contre le Real, elle veut rien dire. Parce que soi-disant c'était trop facile tout ça, ok, si tu veux. Ceux qui ont des doutes aussi, malgré les bonnes perfs, voilà, il y a de tout, il y a de tout. Les gens sont libres les supporters, on peut appeler ça, certains, on peut appeler ça supporters vite fait, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, de toute façon, moi, mon avis n'a pas changé, la seule chose qui change pas chez moi, c'est mon avis sur Xavi, et l'autre chose qui change pas, c'est la situation dans laquelle est l'équipe et le club. Moi je crois en Xavi. Voilà, je l'ai dit depuis le début, j'attendais le retour de Xavi depuis qu'il est parti du club, depuis qu'il est parti en tant que joueur quoi. Je me suis dit j'ai hâte qu'il revienne pour coacher cette équipe. Voilà, tout simplement. L'après Luis Enrique et tout ça, bon après on a eu pas mal de complications ensuite, mais voilà, j'attendais ça depuis longtemps. Donc peut-être que c'est ça qui m'aveugle un peu, mais je pense que le projet est le bon, comme je l'ai dit, la façon de jouer, tout ça, Xavi, il a le profil, il a l'intelligence, il a le caractère aussi pour réussir dans ce club-là, j'ai aucun doute là-dessus. Après, la situation du club et de l'équipe, elle est telle qu'elle est. L'équipe, elle a les qualités pour très bien jouer, pour jouer magnifiquement bien, comme on l'a vu contre le Real, mais ça arrive d'avoir un coup de moins bien, on va dire, ça arrive de faire des mauvais matchs, ça arrive aussi d'avoir des périodes où t'es plus mauvais, et il y a des conséquences extérieures à ça, enfin des conséquences, on va dire, des blessures. On l'a vu dans le mois d'octobre, on a enchaîné énormément de matchs, les blessures, tout ça. Il y a des supporters qui disaient ouais c'est une excuse machin, il faut virer Xavi. Non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Quand t'as toute ton équipe enfin la moitié, quasiment tous tes défenseurs qui sont monstrueux, on le voit comment la défense elle est importante. Et t'as des supporters qui débarquent. Ils sont là comme ça, genre ah je viens de me réveiller les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, on a une bonne défense. On a vraiment une défense monstrueuse et on joue bien. Ah ouais, tu crois que ça n'a pas de rapport, frérot? Tu crois qu'on peut jouer de cette manière-là, aussi offensive, si on n'a pas des défenseurs derrière qui sont des monstres? Si on n'a pas un Araujo qui est un guerrier qui te soulève Vinicius comme si c'était son petit bébé là, il le porte dans ses bras, allez, il le borde, allez, prends ta sucette et va te coucher, frère. Ah ouais. Si on n'a pas un Araujo comme ça, si on n'a pas un Christensen qui est bon dans les relances, qui est bon dans l'anticipation, dans l'agressivité, un Koundé aussi au niveau, comment on fait? Ah, c'est sûr que si on a Piqué, si on a un Garcia que moi j'aime beaucoup mais qui est pas au niveau, et un Marcos Alonso en défense centrale, les gars, c'est bah ouais, après on peut tailler Xavi tant qu'on veut, mais comment veux-tu faire avec une défense en bois, frère, en papier mâché, en carton, ce que tu veux? Bah ouais, normal, hein. Donc on voit une amélioration de beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs se sont améliorés, et dans le jeu tout ça, le jeu s'est amélioré depuis qu'il y a Xavi. Maintenant il est pas parfait la Xavineta, évidemment qu'il est pas parfait, il a encore beaucoup à apprendre, tout le monde, comme tout le monde. Moi je suis du genre à penser que de toute façon tu apprends tout au long de ta vie. Tu apprends des choses. Tu n'as pas la science infuse, personne ne l'a. Même Guardiola, il a su se réinventer au Bayern, il a su se réinventer aussi à City, alors que quand il était au Barça, on disait c'est le plus grand coach, c'est la plus grande équipe, machin. Ça veut pas dire que le gars il peut pas encore apprendre. Il arrive au Bayern, il apprend beaucoup de choses, et il s'adapte à l'équipe, et il s'améliore en tant que coach, en tant que psychologue aussi quand il va parler à ses joueurs. Ça c'est peut-être le truc aussi qui manque un peu à Xavi, c'est son manque d'expérience en tant que coach peut-être. C'est essayer de faire retrouver la confiance à certains, tu vois, qui ont perdu cette confiance. Je pense à Ferran, je pense à Ansu Fati, je pense à Rafinha qui a un peu de mal, je pense à Kessié qui est pas trop voilà, il y a Memphis aussi, il y en a pas mal quand même dans l'équipe qui sont en manque de confiance, surtout des attaquants au final. Mais il y a pas mal de joueurs qui sont en manque de confiance. Xavi il va devoir s'améliorer, on va dire là-dedans, essayer de travailler ce truc là, parce que je pense que le discours en général de Xavi il est bon. Xavi il a le club dans le sang les gars.
plus que n'importe qui ici. Donc moi ça me fait rire quand j'entends Xavi ennemi du club machin, c'est frère. Seuls les ennemis du club, c'est les gens comme ça, tout simplement. Peut-être méchant ce que je dis, peut-être que certains, voilà, on pensait ça à un moment. C'est comme ça, mais Xavi, il donnera tout pour le club, frère. C'est comme ça, il a le club dans le sang, il est arrivé à la Masia, frère. C'est toute sa vie, le Barça. Toi qui débarques et qui regardes le club depuis 5 ans, tu vas dire Xavi out, frère. Respecte un petit peu, c'est tout. Donc Xavi va s'améliorer avec le temps. Je pense qu'il a des choses à améliorer. Comme je l'ai dit dans le discours psychologique avec certains joueurs, vraiment, voilà, faut qu'il taffe individuellement avec certains joueurs. Et ça, c'est du travail. C'est un travail différent. C'est bien de connaître le football, mais c'est dur de connaître, on va dire, l'humain aussi derrière, tu vois. C'est difficile. Question suivante de Carmelo qui dit: est-ce que cette victoire va lancer le retour du Grand Barça? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Le retour du Barça de Guardiola, si on peut l'appeler comme ça, le Grand Barça, hein, c'est le Barça de Guardiola, j'imagine. Pour moi, il est impossible parce que de toute façon, on le sait tous. Tu avais Messi, tu avais Xavi, tu avais Iniesta, tu avais Dani Alves. Bref, il y avait des joueurs qui sont irremplaçables en fait, tout simplement. Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Genre, comment veux-tu faire Donc, on pourra pas en soi avoir ce Barça-là exactement, forcément. Mais on peut avoir un Grand Barça, évidemment, le retour du fameux Grand Barça par le jeu en fait, par le collectif. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça passera par là, ça passera par un collectif, pas uniquement par des individualités. C'est bien beau de vouloir acheter des joueurs parce qu'ils percent, parce qu'ils sont « ah lui il est bon, machin », mais si on avait acheté Haaland par exemple, ça nous aurait pas garanti de retrouver un Grand Barça en soi. Le Grand Barça, le retour, on va dire, du Grand Barça, le retour du roi, frère, il passera par le collectif, tout simplement, et le projet de jeu, donc par Xavi aussi. Après, cette victoire, c'est clair qu'elle va rebooster l'équipe pour le reste de la saison, ça c'est clair. On va avoir une fin de saison peut-être différente, psychologiquement, une approche différente des matchs de la part des joueurs. C'est très possible. J'attends que ça, moi. Je pense que ça va faire du bien. Après, ça veut pas dire qu'on va tout gagner. On va avoir des gros matchs qui vont arriver, des matchs compliqués en Ligue Europa, tout ça, contre Manchester United. On va avoir encore un Classico, retour en Liga, tout ça. La saison est loin d'être finie. Clairement. Et il faut pas s'enflammer les gars, je précise avant, ouais, je précise un petit peu aussi, j'essaie de glisser un peu l'info quand même, il faut pas s'enflammer les gars. Alors, il y en a qui sont trop dans le tout blanc ou tout noir, tu vois. Si on perd, il y a des résultats qui sont pas top, ah bah c'est catastrophique. Et si on gagne magnifiquement bien contre le Real, d'un coup c'est bon, on est de retour, on est la meilleure équipe du monde. Faut se calmer. Il faut qu'on se calme et qu'on prenne un peu de recul. Oui, on a très bien joué, mais comme je l'ai dit, c'est un processus qui prend du temps. Il va falloir que les joueurs ils reproduisent ça dans plusieurs matchs et pendant longtemps dans le match. Et ça c'est pas évident de le faire tout le temps quoi. Et ça c'est très possible que dans un prochain match, même contre une petite équipe, on trébuche, on perde même. Ça voudra pas dire que c'est catastrophique, qu'il faut virer tout le monde, il faut raser le club. Non, ça veut pas dire ça. C'est marrant sur Twitter, mais ça veut pas dire ça. Il faut travailler, tout simplement. Ça prend du temps. C'est un truc sur le long terme en fait. J'ai confiance. L'équipe, elle reprend confiance à mon avis aussi avec ce résultat-là, et ça va à mon avis pousser aussi tout le groupe vers le haut, tu vois. Ceux qui sont pas en confiance, ça va les libérer d'un poids, tu vois. Le fait que le Barça gagne quand même, ça, ils profitent de cette victoire aussi ils participent à cette victoire en fait. Et ils sont heureux aussi. Tu les vois sur le banc, tous à sauter, à célébrer. Tu vois, c'est un esprit d'équipe comme ça qui est très important. Donc c'est bien. Je pense que ça va pousser le groupe vers le haut. Question de Nocalf ensuite qui dit: formation validée pour le reste de la saison selon toi? Oui, on peut dire que oui. Après, à voir selon les matchs, forcément, on peut pas jouer comme ça à tous les matchs, je pense. Il y a même contre des petites équipes qui sont très regroupés devant leur surface, je pense qu'il faudra jouer peut-être encore plus offensif, mais c'est très possible, très possible qu'on ait trouvé l'équipe type, on va dire que ça soit ça, l'équipe type. On a vu du très beau football, des joueurs qui ont joué à la perfection, on va dire, dans la concentration, les défenseurs qui étaient concentrés et attentifs au moindre mouvement des adversaires, ça a joué vraiment, c'était une belle partition. C'était une très belle partition des joueurs. Je pense qu'on va revoir souvent cette équipe, oui. Mais après, comme je le dis, ça dépend des matchs, ça dépend de l'adversaire en face. Il faut savoir s'adapter aussi à l'adversaire et pas uniquement jouer voilà, aveuglément, mettre je sais pas combien d'attaquants, et voilà. Il faut faire attention. Là on a laissé, par exemple, on avait, pour expliquer vite fait, je pense, qu'on a laissé 3 défenseurs derrière parce que c'était le Real derrière.
enfin en face je veux dire, qu'il y avait Vinicius sur le côté gauche avec, qui était pris par Araujo, il y avait Benzema qui était pris par Koundé, et Christensen qui couvrait les potentielles montées de Valverde, même si Valverde la plupart du temps il était arrière droit. Mais bon, ça c'est la façon de jouer du Real. Mais la plupart du temps, donc Valverde était là et Baldé montait assez haut, donc si jamais Baldé était trop haut, Christensen il couvrait cet espace là quoi. C'est pour ça qu'on restait vraiment à 3 derrière. Contre des équipes qui jouent vraiment le bus total, je pense pas qu'on ait besoin de rester à 3 derrière. On peut rester à 2, tu vois. On peut très bien avoir un Araujo Christensen, un Araujo Koundé si tu veux, peu importe Koundé Christensen, qui reste en défense centrale pour couvrir au cas où, s'il y a un attaquant qui part, tu vois, voilà. Et s'il y a un bus complet, là, on peut avoir un latéral gauche très offensif, comme Baldé ou même Jordi Alba, et un latéral droit un peu plus offensif, comme Roberto, qui peut se projeter un peu plus, qui joue un peu plus haut que Araujo ou Koundé, évidemment. Question ensuite de Eman Avomo qui dit Ansu Fati, seulement quelques minutes, c'est pas un peu triste après sa bonne rentrée en demi-finale? Non, c'est pas un peu triste, c'est logique. C'est logique vu la physionomie du match, les gars. Moi, quand j'ai vu le match, j'ai dit il faut absolument pas faire de changement en fait. Tu peux pas sortir cette équipe-là. Enfin, quand j'ai vu à la 60e, l'équipe elle était bien, ça jouait parfaitement bien en fait. Même on l'a vu, la séquence, la fameuse séquence interminable où on se fait des passes pendant je sais pas combien de temps, la 75e minute. Même là, il y avait l'équipe elle était encore au top en fait. Les joueurs étaient frais, les joueurs étaient dans le match, tout ça. Et si tu fais un changement, tu prends le risque de casser cette dynamique, tu vois, de match. Tout le monde était joué, on va dire, plus ou moins parfaitement. Donc il fallait pas casser ça. Donc l'entrée d'Ansu Fati, non, c'était logique. Pour moi, c'était logique. Il fallait pas faire rentrer des gars trop tôt, on va dire. Xavi, il a eu déjà beaucoup de complications, beaucoup de problèmes avec ces changements, on le sait. C'était pas si lointain, ça, d'ailleurs. Donc il fallait pas faire de changement. Il fallait garder l'équipe au maximum, puis après faire tourner dans les dernières minutes. Oui, quand on avait 3-0, après tu pouvais y aller, tu pouvais faire autant de changements que tu veux. Et là, il a fait participer pas mal de monde à la fête, on va dire. Ansu Fati, Kessié, je sais même plus, Rafinha, Roberto. Donc voilà, Eric Garcia aussi, tu as retrouvé quelques minutes, c'est bien. C'est bien. Ensuite, on a Bill One qui dit « Penses-tu que le Barça nous a enfin montré son vrai visage ou c'était seulement le contexte du Classico ?» Je pense que c'est un peu des deux. Comme je l'ai dit, c'est le visage d'un Barça qui joue comme ça. Ce visage, ce Barça-là qui montre ce visage, on l'a déjà vu cette saison. On l'a déjà vu par moment, court moment peut-être, c'était trop peu, mais on l'a vu par moment. On a vu des petits matchs de Liga où ça jouait vraiment bien. Dernièrement, contre l'Atlético, on avait joué comme ça les 20, 25, 30 premières minutes. C'était très bien. Contre le Betis, on a eu une grosse partie du match où on a joué aussi très bien, pas exactement de la même façon, mais on a quand même très bien joué. Et même en Liga, par moment, on a fait des phases de possession, des phases de construction de jeu qui étaient vraiment très belles. C'est qu'après, on se fait plomber par une défense qui est pas en forme, ou alors des attaquants qui arrivent pas à être efficaces. Voilà, ça gâche un peu le match. Mais des fois, dans le contenu, purement dans le contenu, on voit des choses très belles. Regardez le match contre le Bayern, match aller, à Munich, là-bas. On avait fait un match monstrueux. Je veux dire, on avait vraiment été très bon, quoi. Sauf que le truc, c'est qu'on a perdu. Dans le contenu, c'était presque parfait, on était vraiment au-dessus du Bayern, quoi. Et on a perdu 2-0. C'est qu'on n'était pas efficace. Bon, Lewandowski, on sait pas trop comment ça s'était passé face à son ancien club, mais il avait loupé des choses immanquables. Et voilà, on s'était fait tuer sur deux actions en 5 minutes. Hein. 5 minutes dans le match, on avait pris 2 buts. Donc voilà, c'est ce qui manque encore à cette équipe-là, c'est le top niveau pendant tout le match, pendant tout un match. Mais ça va venir. Franchement, ça va venir. Et le fait que ça soit un classico là, forcément, ça joue. Ça joue forcément dans la prestation des joueurs. Évidemment qu'ils sont motivés encore plus. En face, c'est le Real, quoi. C'est le Real Madrid, c'est nos ennemis, nos rivaux éternels. Donc c'est historique ce genre de confrontation. Donc forcément ça joue beaucoup dans l'envie des joueurs de les écraser complètement. Ils ont tous sorti quasiment le match parfait et voilà. Ce match doit servir d'exemple pour moi aux joueurs. Hein. Concrètement, il doit servir d'exemple pour la suite de la saison. Mais il faudra quand même faire mieux parce que même si le match était bien, comme je l'ai dit, tout n'a pas été parfait de la part de tous les joueurs. Je suis content des joueurs, je suis content du match, mais tout n'a pas été parfait. Il y a des joueurs qui ont été en dessous. Hein. Évidemment. Notre prime, il est encore loin, les gars, mais on est sur la bonne voie, je pense. Ensuite, on a Ryan Mounir qui dit pourquoi quand Madrid est bon, on perd, mais quand on est bon, on les corrige. Oui, effectivement, c'est vrai, il doit avoir un peu les larmichettes qui coulent, mais pour moi, la différence, ça fait dans le jeu, tout simplement, dans notre façon de jouer. Quand on arrive à produire un football comme on a envie de le produire, comme on veut le produire, notre football à nous, on est largement au-dessus de cette équipe du Real, qui est quand même tellement pauvre, footballistiquement parlant, parce que forcément, ils ont de l'argent, ils ont voilà, historiquement, on le sait, c'est les types de royalistes, quoi. Mais en soi, footballistiquement, ils sont très pauvres. C'est ça qui est fou avec le Real Madrid. C'est qu'ils sont très riches, mais footballistiquement, c'est pauvre. Alors oui, ils gagnent des trophées, hein, je dis pas. Mais dans la façon de jouer, dans le contenu, je parle footballistiquement, c'est moche.
c'est moche. Après, voilà, c'est comme ça. Le Real, on le sait, ça prend le ballon au milieu, ça envoie des longs ballons, des grands ballons sur Vinicius en profondeur, et c'est tout. Ils attendent un miracle. Si on critique Xavi pour l'importance qu'a Dembélé dans l'effectif, dans notre façon de jouer, tout ça, j'imagine même pas les critiques que devrait recevoir peut-être Ancelotti, parce que je respecte Ancelotti, il n'y a pas de problème, hein. Ce coach-là, c'est pas un mauvais coach, enfin, c'est un très grand coach, mais c'est pas une mauvaise personne, je voulais dire. Mais c'est absolument pas mon football. Franchement, ma vision du football à moi, elle est plutôt dans celle que Guardiola nous a montré, on va dire. La recherche constante de l'évolution, de s'améliorer, d'écraser son adversaire, de dominer totalement le match. Et en réfléchissant par quel circuit de passe, par comment tu vas percer en fait cette défense là, tu vois. C'est cette réflexion là, la réflexion de comment on va défendre, on va jouer à 10 derrière. Moi c'est pas ma réflexion, frère. C'est pas mon football. Laissez-moi loin de ça. Pour ça que je supporte le Barça, hein, frère. Si le Barça se mettait à jouer comme ça, je pourrais plus supporter le Barça. Après c'est plus fort que moi, je supporterais à vie le Barça, mais si historiquement d'un coup pendant c'est fini, genre on joue plus du tout comme ça, moi j'arrête de supporter ce club, je n'ai plus aucun intérêt, plus aucun plaisir. Moi sinon je supporterais des clubs de 3ème div anglaise, hein. Et je regarderais des mecs qui jouent, qui se dégagent des ballons pendant tout le match, c'est super. Jouer au volley les gars directement. Dernière question de Eloge qui dit si Xavi veut répéter ce système à 4 milieux dans la saison, il va falloir intégrer Pablo Torre et Kessié. C'est probable. C'est plus que probable. Après, il y a comment dire, les infos qui sont sorties, comme quoi Kessié, il y a moyen, bon après c'est pas sûr. Les dernières infos qui sont sorties, c'est évidemment que Kessié n'a pas envie de partir, mais il y a la possibilité d'échange entre Kessié et Brozovic. Moi, je suis totalement pour, forcément, en termes de profil. Brozovic, c'est un mec qu'on en a plus besoin que Kessié. Kessié, si c'est pour qu'il joue milieu intérieur, on a Gavi, on a Frenkie qui peut jouer aussi milieu intérieur, on a Pedri, on a Pablo Torre, ça fait beaucoup de joueurs, quoi. Et Kessié, on l'a bien vu, pour moi Kessié n'a pas vraiment le profil Barça. Au départ c'était pas un souci parce que je me suis dit qu'il allait apporter autre chose, mais on voit bien qu'il a du mal quand même, donc pour lui ça serait peut-être mieux de retourner en Italie. Après c'est dommage que ce soit à l'Inter et pas au Milan AC, là où il était, peut-être que ça serait compliqué avec les supporters. Après voilà, lui apparemment a pas trop envie de bouger, mais bref, en tout cas pour faire tourner on va dire cet effectif, oui il va falloir faire rentrer dans la rotation Pablo, Torre et Kessié. Bon oui, si on joue à 4 milieux on pourra pas faire jouer les 4 milieux à chaque match, tout le temps, genre il va forcément falloir faire des rotations. Comme je l'ai dit, de toute façon, on jouera pas tout le temps à 4 milieux, je pense pas. Je n'y crois pas trop. Surtout qu'il y a Ferran Torres, par exemple, il avait été testé comme ça en début de saison, en ailier qui rentre au cœur du jeu, avec Baldé qui monte. C'était, je crois bien, contre le Betis Séville à l'extérieur. Mais bon, bref, il y a des solutions, mais forcément, Pablo Torre, il peut très bien remplacer Pedri ou Gali, je pense. Comme par exemple en Coupe d'Espagne, là, je pense qu'il va jouer, Pablo Torre, il va remplacer. Mais oui, dans la rotation, il faudra mettre des gars comme ça, forcément. Il faut tourner. Pour moi, c'est l'objectif suivant, c'est ça, c'est de continuer forcément à jouer comme ça, à remporter des matchs importants, à se remettre en confiance, mais l'objectif, on va dire, un peu principal de Xavi, ça doit être d'essayer de remettre en confiance certains, de les remettre dans le projet, vraiment au cœur du projet. Alors à voir si Kessié et Memphis, par exemple, ils sont sur le départ. Forcément, Bellerin, même cet hiver, peut-être qu'ils pourraient partir. Donc les mecs comme ça, on va dire, on va attendre, on va pas obligé de les mettre dans le cœur du projet. Mais des Ferran Torres qui sont des pièces importantes pour Xavi, Ansu Fati, Pablo Torre, pour le futur, bref, des Eric Garcia aussi, les joueurs comme ça, il va falloir les réintégrer petit à petit, les remettre en confiance pour qu'ils soient au niveau. Comme je l'ai dit, je l'ai répété 1 milliard de fois en début de saison quand on me disait lui il faut pas qu'il joue, lui il faut pas qu'il joue, lui il faut pas qu'il joue. Non, il faut que, enfin oui peut-être, mais en gros il faut que tout le monde ait son temps de jeu et que tout le monde soit en confiance et soit à un bon niveau pour que ça fasse monter l'effectif en qualité, on va dire la concurrence, les gars. La concurrence c'est important dans le football. Si Baldé il a pas de concurrence, voilà, si Jordi Alba il avait pas eu la concurrence de Baldé, Jordi Alba serait pas revenu à son niveau. On aurait eu un Jordi Alba dégueulasse toute la saison avec un Marcos Alonso et qui aurait alterné, tu vois. C'est ça la différence. Donc les mecs se surpassent parce que ils doivent jouer aussi. Donc après certains, la concurrence elle est plus compliquée que d'autres, certains ils arrivent pas. La concurrence ça leur met trop de pression, peut-être ils y arrivent pas, mais voilà, il faut essayer de remettre en confiance certains pour que l'effectif il grandisse un peu en confiance quoi. Et en qualité aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, je suis claqué, je vous avoue. J'ai pas beaucoup dormi de la nuit, là j'ai fait ma vidéo, je suis explosé, j'ai des yeux frère, on dirait que... Waouh, je suis en train de voir, j'ai un écran de retour, je vois mes yeux. C'est compliqué, on va s'arrêter là, on se retrouve demain pour l'avant-match de Coupe d'Espagne. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.